c'est arrivé près de chez vous. Dans la scène musicale locale. Des morceaux mythiques aux nouveautés. On remonte le courant. L'association des paralysés de France de Plérin en partenariat avec les ateliers radio de Radio Laser ont pris plaisir à échanger avec l'artiste briochine Yel concernant son nouvel album qui s'intitule L'Air du Verseau. Radio Laser vous propose à présent de partager ce moment de convivialité. Atelier radio. Bonjour et bienvenue sur PAF Radio, la radio des pneus crevés. Aujourd'hui, nous recevons Julie Budet, chanteuse du groupe électropop Yel. Tu viens nous parler de ton nouvel album, L'Air du Verseau, des chansons profondes, électrisantes et clairement envoûtantes. Tu es costarmoricaine, originaire de Saint-Brieuc et attachée à la Bretagne. Bonjour à tous. J'ai vu en regardant tes clips, notamment le clip Karaté, de nombreux clins d'œil à la Bretagne et tu es entouré de Bretons dans ta vie d'artiste. Dirais-tu que la Bretagne te gagne ? Oui, c'est vrai que la Bretagne me gagne et que je l'ai jamais quittée en fait. Moi, j'ai toujours vécu ici, même si des fois on m'a proposé d'aller vivre à Paris ou même si je me suis dit des fois que j'allais aller vivre plus loin, à Los Angeles, à New York, je sais pas où. Mais en fait, j'aime tellement la Bretagne que j'arrive pas à en partir. Et puis il y a trop de copains, trop de famille ici et moi je suis très attachée à ça. Et puis en fait quand on voyage beaucoup, moi j'ai la chance de beaucoup voyager avec mon travail, et bien c'est aussi très agréable de revenir dans un endroit où on se sent bien, dans un endroit où on peut se ressourcer. Et c'est vrai que ici moi je me sens bien, il y a la mer, il y a la campagne, il y a tout ça, c'est un cadre de vie qui me va très bien. Et c'est vrai que dans le clip de Karaté, j'avais envie de mettre en avant les Chaos du Gouette parce que j'y ai passé beaucoup de temps quand j'étais petite et voilà, ça fait partie de mon histoire, donc j'avais envie de le montrer aux gens. Donc on a mis les Chaos du Gouette dans Karaté. Nous avons bien enquêté. Qui est Julie Budet ? On voudrait en savoir plus. Okay. Tu es née à Saint-Brieuc le 17 janvier 1900. Tes influences sont vastes, de Rage Against the Machine à Madonna. Ouais. J'ai appris que tu étais aussi adhérente de l'APF. Et oui, depuis finalement, je pense ça fait à peu près 1 an, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui m'a parlé de l'association que je ne connaissais pas et j'ai découvert voilà comment ça fonctionnait, ce qu'on y faisait, comment on pouvait aussi justement en tant que personne comme ça comment aider et puis participer au changement parce qu'il en faut quand même, et on voit bien que ça coince toujours à ce niveau-là, au niveau des politiques, etc. Donc moi, ça m'intéressait beaucoup et voilà, j'ai adhéré comme ça sur un coin de trottoir à Paris. Et puis depuis, je suis ravie de pouvoir recevoir des informations, de voir aussi que mes dons, ils servent à quelque chose, que ça fait avancer les choses pour les personnes handicapées. Et puis, je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et donc je trouve ça intéressant, voilà, de je sais pas, tout simplement d'y participer. Et peut-être que si j'ai un peu plus le temps plus tard, je pourrais m'investir encore plus d'une autre manière en étant bénévole comme vous. Mais c'est vrai que ça m'intéresse. Je trouve que c'est un combat qui est encore tout à fait nécessaire aujourd'hui. Eh ben, on est très fiers en tout cas de te compter parmi nos adhérents au sein d'APF France Handicap. Et en fait, on a aussi donc écouté ton album avec beaucoup d'attention. Le titre de ton album, L'Air du Verseau, on se disait, mais serais-tu branchée astrologie ? Mais j'aime bien l'astrologie en effet, parce que je trouve qu'il y a plein de choses à comprendre dans la manière dont on peut être touché par des éléments qui nous sont pas vraiment qui sont pas vraiment concrets et qui nous échappent un petit peu. Moi j'aime bien me dire que
on maîtrise pas tout en fait dans la vie. Et donc ça m'a toujours un petit peu fascinée. Et puis c'est vrai qu'on a été, avec Grand Marnier, avec qui je travaille, on nous a parlé de l'ère du Verseau et de cette idée qu'on passait des airs comme ça. C'est des airs qui durent 2000 ans, donc on a le temps de... Ah, quand même. Voilà. Et en fait, on nous a parlé de ça, de l'ère du Poisson, qui se terminait, qui était une ère très guerrière, une ère qui était dominée par les guerres, par les conflits entre les hommes, par la domination aussi. Et puis on nous a parlé de l'ère du Verseau, l'ère qui vient, l'ère qui arrive à la fin vers 2100 et quelques. Et on nous a dit, cette ère, elle sera beaucoup plus équitable, beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus fraternelle. Les hommes seront sur le même pied d'égalité, ils pourront vivre ensemble dans une communion, retrouver aussi des liens avec la nature, etc. Donc, quand on nous a parlé de ça, on s'est dit, mais c'est génial, c'est vraiment un futur qui donne envie. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est plombé par des questions environnementales, par la politique, par plein de choses. C'est vraiment pas très gai et ça ne donne pas très envie des fois de continuer. On peut se sentir un peu abattu. Et nous, on avait envie de donner un message très positif comme ça dans notre album, même si c'est finalement un album un peu plus sombre que ce qu'on a pu faire par le passé. Mais on avait envie de donner un message très positif en se disant, il y a l'ère du Verseau. Vous y croyez pas, mais peut-être que dans un futur un peu lointain, mais pour lequel on agit en fait aujourd'hui dans le présent, et peut-être que ça aura des conséquences et des bonnes conséquences dans le futur, on vivra dans un monde meilleur. Et voilà, c'était ça notre idée du titre L'ère du Verseau. Ça donne envie d'y croire en tout cas. Vivement 2100. Et sinon, nous savons aussi que là, tu es en pleine tournée, oui. C'est ça ? Oui. On voulait savoir comment ton public a reçu ton nouvel album depuis que tu as commencé ta tournée. Alors c'est particulier parce que vous savez, mon album, il est sorti pendant la pandémie. En fait, quand on a tout préparé, on a fait les chansons, on a préparé la pochette de l'album, etc. On a fait le clip de Je t'aime encore. Et puis, pouf, le coronavirus est arrivé, tout s'est arrêté. Et nous, on s'est dit, c'est pas parce que tout s'arrête qu'on peut pas continuer à faire des choses. Et en tant qu'artiste, en tant que musicien, on peut donner de la musique aux gens. On peut justement les aider à passer ce moment qui est pas très agréable en faisant notre travail d'artiste. Et donc on a décidé de sortir les morceaux, de sortir l'album. Donc il est sorti en septembre. Et donc on s'est quand même préparé pour la tournée. Finalement, avec le deuxième confinement, la tournée ne s'est pas faite. Et puis en fait, la tournée, elle s'est décalée quasiment d'un an. Donc, on a la chance de pouvoir tourner aujourd'hui, d'être en tournée dans toute la France et de rencontrer enfin le public. Et c'est vrai qu'on est très, très heureux de pouvoir le faire enfin. Et puis, malgré cette pandémie, il y a eu un point positif, c'est que les gens ont pu vraiment découvrir l'album, se l'approprier, découvrir les textes, découvrir les paroles, et puis pouvoir venir chanter avec nous dans les salles de concert. Et du coup, as-tu des petits trucs ou des petits rituels justement avant de monter sur scène ? Ouais, j'ai plein de petits rituels. Alors moi j'ai besoin d'avoir une routine très précise quand je me prépare pour monter sur scène. Donc je me maquille dans un certain ordre, je m'habille dans un certain ordre, et puis je mange juste une banane parce que j'aime pas manger trop avant de monter sur scène, sinon j'arrête pas de rôter. C'est très désagréable. Donc je mange juste une banane. Et puis voilà, je bois ce qu'il faut comme eau, etc. Et puis il y a toujours un moment où on se retrouve avec les musiciens et où on se dit une petite phrase qu'on aime bien, qui est un petit peu notre hymne avant de monter sur scène. On dit donner du plaisir aux gens et prendre du plaisir, parce que c'est hyper important pour nous, cet échange, le fait de vivre un moment de communion avec le public, de pouvoir leur donner du plaisir, mais aussi nous de s'amuser. Et donc voilà, une fois qu'on s'est dit ça, on se serre dans les bras et puis après, pouf, on monte sur scène et c'est parti.
Parce que nous, on a un peu approfondi notre enquête. Et donc, on a aussi contacté des gens qui te connaissent bien. D'accord. Et on a entendu parler d'un rituel de gainage avant de monter sur scène. Ah, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on le fait un petit peu moins sur cette tournée. On est devenu un peu feignant, je pense. Mais on le faisait beaucoup sur la tournée précédente. C'est-à-dire que voilà, quand on était en train d'installer le matériel ou quand on était en train de, ranger des affaires ou tout simplement d'attendre que ce soit l'heure du concert, si on avait un dans l'équipe qui disait gainage, on était tous obligés de se mettre par terre en position de gainage et c'était parti pour 1 minute. Et donc c'était assez rigolo parce que quand même on le tenait et finalement on faisait au moins un gainage par jour. Et donc, on a réussi à se tenir à peu près en forme et pouvoir continuer à manger des hamburgers frites pendant c'est l'astuce. Pendant toute la tournée. Et autre petite astuce que nous avons découverte, tu aurais une technique pour que tes vêtements sales restent propres, ou en tout cas aient une odeur. Exactement. Alors ça, c'est une costumière sur un tournage qui m'a appris ce truc parce que donc voilà, quand on est en tournée, on peut pas forcément laver les vêtements de scène le jour pour le lendemain, ça a pas le temps de sécher. C'est sûr. Donc on a j'ai une petite technique, j'ai une petite fiole dans laquelle je mélange de l'eau et de la vodka. Parce que c'est de l'alcool blanc, donc c'est de l'alcool qui ne tache pas. Et donc je mets du pchit comme ça, eau plus vodka sur les vêtements et notamment sur les aisselles. Voilà, parce que c'est là que ça sent pas très bon. Et ça marche très très bien et c'est cette costumière qui m'avait donné ce truc et je l'en remercierai jamais assez parce que ça nous a des fois sauvé des odeurs dans les loges ou dans les valises pas très agréables. Dis donc, merci beaucoup pour l'astuce. Julie Budet. L'enquête se poursuit et si je te dis bouquet avec Annick Morisseau et Eva Tolois, qu'est-ce qui t'a poussé à participer à cette expo en 2020 sous la forme d'une vidéo ASMR et pourquoi cette parenthèse hors de ta zone de confort? En fait, Eva Tolois et Annick Morisseau, ce sont des amies à moi qui sont artistes et elles ont eu ensemble l'idée de monter ce projet autour des bouquets parce qu'elles aiment toutes les deux beaucoup les fleurs. Et c'est vrai on en a parlé un jour, elles m'ont dit mais on aimerait bien que tu fasses partie aussi du projet. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Alors c'est vrai que moi je me disais comment est-ce que je pourrais m'exprimer autour du bouquet sans que ce soit justement par la chanson ou par la musique. Et puis moi j'ai fait des études de cinéma et de théâtre, donc aussi la vidéo c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Avec Grand Marnier on fait nos clips, souvent on participe à la réalisation, etc. Et puis il y avait dans mon entourage proche une dame que je connais depuis très longtemps, qui s'appelle Nicole et qui fait des bouquets, qui fait de l'art floral. Et donc je me suis dit mais ce serait intéressant d'aller la voir, d'aller la voir travailler, de la filmer en train de faire une composition. Et puis il y avait quand même cette idée du son que j'avais envie de garder parce que je suis quand même dans la musique, alors je me disais qu'est-ce qu'on pourrait faire autour du son. Et en fait quand je l'ai vu faire justement lors de séances avec son asso, il y avait beaucoup de bruit, les bruits de feuilles, les bruits de tu vois quand on coupe toutes les tiges, les assemblages, quand on glisse les tiges dans la mousse, enfin tout ça, il y avait plein de sons. Et puis l'ASMR, c'est vraiment une espèce de c'est une forme d'art, quelque part. C'est vraiment tous les petits bruits que tu peux prendre justement avec un micro et que tu peux accentuer. Donc tu vois tous les petits bruits de bouche que tu peux faire quand tu parles tout bas comme ça près d'un micro. Et donc on a fait ça, on l'a filmé et en même temps on a mis des micros très très près comme ça de ses mains, de toutes les éléments qu'elle touchait. Et puis de là, on a monté ce petit film. Et moi j'étais ravie de faire ça parce que c'est chouette quand tu es. Moi j'adore mon métier. Je
suis très contente d'être chanteuse et de faire ça. Mais j'aime bien faire des petites incartades aussi de temps en temps. J'ai eu l'occasion de pouvoir tourner dans des séries ou dans des courts-métrages ou dans des films. Et puis là, de faire ça, d'avoir la chance de travailler avec des artistes que j'aime bien et que j'admire et de participer à une grande exposition comme ça, ça me plaisait beaucoup. Alors, tes textes sont souvent engagés et dénonciateurs, comme dans la chanson « Je veux un chien ». Ces textes s'inspirent-ils témoignages ou d'un vécu? Alors, les textes, ils s'inspirent pas toujours d'histoires personnelles. En effet, ça peut être des histoires que j'ai entendues, ça peut être un rêve ou un cauchemar qui m'a marqué, ça peut être quelque chose que j'ai pu entendre aussi. Après, il y a en effet des textes qui sont quand même très personnels, dans lesquels je vais raconter des choses personnelles. Après, je veux un chien, par exemple. Moi, je trouvais intéressant de pouvoir justement brouiller les pistes, parce que c'est un texte que tu peux avoir plusieurs lectures. Et moi, j'aime bien quand les textes, ils sont un peu à tiroir, c'est-à-dire que t'as l'impression que tu dis un truc, mais en fait, tu dis pas ça. Ou alors, tu peux te dire, ah oui, elle dit ça, mais en fait, elle dit autre chose. Et en fait, dans Je veux un chien, on peut croire au début que c'est quelqu'un qui veut juste avoir un petit animal de compagnie, qui c'est un cri du cœur, qui se dit moi je veux un chien, je veux un petit toutou dans ma vie. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui se dit moi je veux avoir quelqu'un, je veux avoir un compagnon en fait, quelqu'un, un amoureux, ou en tout cas quelqu'un avec qui j'ai une relation plus forte. Et puis il y a encore un troisième niveau de lecture. Moi je trouve que c'est important de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire dans les textes, et en tout cas de pas se censurer. Moi je me suis jamais censurée dans mes textes, j'ai toujours parlé de tout ce que j'avais envie de parler, et notamment du sexe, parce que je trouve que c'est hyper important en fait, en vrai, dans la vie, dans une relation de couple, et puis pour l'épanouissement personnel, etc. Et donc je me disais, mais pourquoi on pourrait pas aussi en parler de cette manière-là, de se dire oui, moi je trouve que c'est aussi féministe de pouvoir affirmer en tant que femme que j'ai envie d'avoir une relation forte avec quelqu'un, et peut-être une relation de domination. Et donc ouais, c'était je trouvais intéressant de pouvoir jouer sur les niveaux de mots, et aussi les niveaux de compréhension, pour que les gens se disent mais qu'est-ce qu'elle raconte, mais de quoi elle parle. Et c'est vrai qu'on le fait souvent. On le fait souvent dans nos textes. On aime bien brouiller un petit peu les pistes, parce que aussi c'est chouette que les gens s'approprient les morceaux. C'est-à-dire que si pour eux c'est une histoire d'amour, très bien. Si pour eux c'est un morceau drôle, très bien. Enfin voilà, chacun y trouve ce qu'il a envie d'y trouver. Moi, ça me convient parfaitement. Alors j'aime bien des fois entendre des morceaux ou écrire des morceaux qui sont très directs ou très frontales, où on se dit on a très bien compris de quoi ça parlait. Mais j'aime bien aussi que ce soit un petit peu sinueux, et qu'on se dise voilà, c'est un peu ou pas comprendre dès le premier coup, pour devoir l'écouter une fois, deux fois, trois fois pour se dire ah oui, ok, c'est de ça que ça parle. Et je trouve ça important. Pour ma part, Julie, j'ai été très captivée par tes clips, surtout de ton dernier album, L'Air du Verseau. Ouais. Tous tes clips sont très travaillés et recherchés, notamment Je t'aime encore, où le clip est simple mais très efficace. Et peux-tu nous dire pourquoi ce choix artistique, et pourquoi as-tu demandé à Loïc Prigent de réaliser ton clip? Alors, Loïc Prigent, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un Breton qui vient du Nord Finistère, et ça fait longtemps que j'avais envie de travailler avec lui. Je connais son travail. Il travaille beaucoup dans la mode, autour des défilés, etc. Il suit les coulisses des défilés, et donc il a ce regard un petit peu, comment on pourrait dire, il est très discret, il se met en retrait, et puis il est observateur. Il va regarder ce qui se passe, il va se dire ok, ça fonctionne comme ça. Il arrive à déceler des choses chez les gens, et moi j'aimais vraiment ça. Et puis dans le morceau Je t'aime encore, on parle. Alors c'est pareil, c'est un morceau à tiroir, c'est-à-dire que on peut croire que c'est juste un morceau qui parle d'une histoire d'amour, mais c'est aussi un morceau qui parle de notre relation avec le public français, du fait que ça a toujours été un peu compliqué, que parfois on s'est senti un peu incompris, ou
finalement assez peu accueillis dans notre propre pays. Finalement, il y a eu des années où on a tourné beaucoup plus à l'étranger que dans notre propre pays. Et donc, on avait envie de raconter cette histoire-là. Et puis, comme c'était le morceau de retour avec lequel on revenait pour ce nouvel album, on avait cette idée de coupe de cheveux. Parce que moi, souvent, des moments charnières de ma vie, c'est passé par aussi des coupes de cheveux. Et les albums que j'ai pu faire dans le passé, c'était très marqué par des coupes de cheveux aussi. Donc, on avait envie de tout ce mélange-là. On avait notre copain, Charlie Lemindu, qui est coiffeur. On lui a demandé s'il voulait bien participer au clip. Il a dit pas de problème. Et donc, il fallait imaginer une idée autour de tout ça. Et donc Loïc, il a eu l'idée de faire cette espèce de plan séquence. Voilà, il tourne autour avec sa caméra et puis c'est une transformation. C'est une transformation et quelque part c'est aussi pour dire au public français, regardez, je change, je continue de changer. Vous m'aimez pas, peu importe. Moi, je continue d'avancer, de faire mes choix. Et puis à la fin, ce qui est rigolo, c'est que j'enlève une perruque. On vient de me couper les cheveux. En fait, c'est une perruque. Et en fait, en dessous, je suis toujours la même. Je suis toujours celle que les gens connaissent, ceux qui me suivent depuis longtemps, et en même temps je suis une nouvelle personne parce que voilà, j'arrive avec une nouvelle tête. Donc voilà, c'était pour un petit peu pour je sais pas comment dire, pour montrer une nouvelle étape de notre histoire musicale, quoi, entre guillemets. Yael, j'ai vu par de nombreuses interviews qu'avec ton nouvel album L'Air du Verseau, ton public s'est élargi. Est-ce que c'était voulu ? C'était pas vraiment voulu, non. En fait, quand on fait un album, on se pose pas trop la question de savoir est-ce que ça va plaire ou est-ce que ça va plaire. On fait vraiment ce qu'on a envie de faire. On fait les morceaux qui nous plaisent. Et puis, après, c'est vraiment tu vois, on les jette dans l'arène et puis on verra bien ce qui va se passer. Et c'est vrai que le public a certainement changé. D'une part parce que je pense que les gens, comme je disais pendant le confinement, ont eu le temps de s'y plonger et puis de prendre le temps, tout simplement de bien écouter les choses. Et puis peut-être qu'on était arrivé à un moment où en France les gens étaient peut-être plus prêts à nous écouter, donc il y avait une audience, des auditeurs qui étaient là. Puis je crois que de toute façon dans la carrière d'un musicien, il y a toujours des gens qui vont te découvrir, parce que moi je découvre encore plein d'artistes aujourd'hui, ou des albums d'artistes que je connaissais déjà mais que j'avais pas vraiment écouté. Et en fait, c'est assez chouette de pouvoir se dire que tout est que tout est possible, quoi. Il y a toujours des gens à conquérir, il y a toujours des cœurs à conquérir quelque part. Et donc c'est vrai qu'on le voit dans nos concerts. Il y a des gens plus âgés, des gens beaucoup plus jeunes aussi. Donc tu vois, des vingtenaires qui, moi quand j'ai commencé il y a 15 ans, ils étaient petits, et peut-être qu'ils entendaient, je sais pas, par la main ou à cause des garçons dans la cour d'école. Et puis aujourd'hui, ils découvrent plutôt notre album actuel. Et puis ils y adhèrent. Donc je trouve ça très chouette de pouvoir vivre tout simplement avec les gens et avec le public, de grandir avec lui. Après, il y a des gens qui n'ont pas aimé L'Air du Verseau et qui se sont dit moi j'écoute plus non plus, mais c'est pas grave, c'est peut-être qu'ils y reviendront plus tard ou pas, mais en tout cas c'est chouette de se dire qu'on ponctue la vie des gens et qu'à un moment soit on les retrouve, soit on les perd, mais ça fait vraiment partie de la vie. Alors Julie, pour reprendre l'une de tes citations, je te cite, tu te dis un peu conne, un peu têtue, mais surtout bretonne. Ceci dans le sens dont tu es entièrement libre dans le choix de tes différents créateurs pour tes tenues de scène. Si je ne me trompe pas, pour cette nouvelle année est tourné, ce styliste est donc Pierre-Alexis Hermette, avec des créations comme à ton habitude, c'est-à-dire près du corps et sans manque d'originalité. Mais en te faisant un petit clin d'œil, cela m'intrigue et m'intéresse de savoir pourquoi fous-tu autant ta cagoule dans tes clips.
Et ben c'est assez rigolo en effet quand on a fait la pochette de l'album. Donc c'était au tout début du travail avec Pierre-Alexis et on était à Varsovie pour faire cette photo d'album. Et donc on essaye des vêtements, etc. Je vais sur le set du shooting, donc avec toutes les lumières, le photographe est là, on essaye des trucs et puis je vois bien que Pierre-Alexis, il me tourne autour et me dit il y a quelque chose il manque quelque chose, il y a quelque chose qui va pas. Et il me dit attends, reviens dans la loge. Donc je retourne avec lui et là il attrape un body. Donc un body, vous voyez ce que c'est, hein, ça s'enfile comme un maillot de bain, il y a des bras et celui-là il était comme en voile de collant. Et puis il me dit il faut rajouter quelque chose sur ton visage. Et donc il met une espèce en effet comme une cagoule sur le bas de mon visage, puis il l'accroche par derrière, tac tac, il cache le tout. Je retourne sur le set et là tout le monde dit super, génial, paf paf, on prend la photo et puis on s'en est pas rendu compte tout de suite, hein, parce que les photos on les a eu que quelques semaines après, mais quand cette photo est apparue on s'est dit elle représente vraiment cet album. Elle représente vraiment la dualité entre le fait de vouloir montrer justement une nouvelle facette de ma personnalité, de notre personnalité de groupe, c'est-à-dire d'explorer des parts justement un petit peu plus sombres, un peu plus dures de notre histoire, de notre vécu, etc. Mais en même temps, cette cagoule, elle est transparente, donc on voit toujours qui je suis en dessous. Et en fait, on a eu envie de le décliner sur les différents clips qu'on a fait par la suite, dans Je veux un chien, dans Karaté, ou dans Vue d'en face avec cette espèce de couette manteau. Voilà, il y a toujours cette idée d'être caché un peu sous des gros éléments, mais de toujours en montrer un petit peu aussi. Et moi, je me suis rendu compte que c'était très lié, en effet, à des chansons sur cet album. Par exemple, 1 million, ça parle vraiment de ça parle vraiment de la peur des fois, les peurs qu'on se crée. Enfin, on se les crée vraiment, parce qu'on ne devrait pas avoir peur de certaines choses, mais on se crée des barrières parce qu'on a peur de la réaction des autres, on a peur de se tromper, on a peur de rater, enfin voilà. Et tout ça nous empêche tellement de faire des choses dans nos vies, c'est infernal. Et donc voilà, il y avait cette envie de jouer sur ces deux tableaux en effet, ce qu'on montre pas, ce qu'on cache, ce qu'on ne cache pas. En parlant de public enflammé, je rappelle à tous nos auditeurs que tu es en tournée en France. Tes prochaines dates sont le 18 novembre à Laval, le 19 novembre à Tours et le 20 novembre à Bordeaux. On voit pas la Bretagne et ni les Côtes d'Armor. Quand est-ce que tu feras une tournée dans ton pays natal, on va dire dans tes terres natales plutôt? Eh bien, figure-toi que j'ai joué au mois de septembre à Saint-Brieuc. C'était pour le festival Art Rock, parce que vous savez qu'avec la pandémie, etc., ils ont dû décaler le festival qui normalement a lieu soit au mois de mai, soit au mois de juin. Et ils ont dû le décaler et puis surtout le réduire, parce que d'habitude, vous savez que ça se passe dans la ville de Saint-Brieuc. Il y a des grandes scènes, il y a des scènes partout, il y a les bars. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent dans la ville. Et malheureusement, cette année, ils n'ont pas pu faire ça. Donc, ils ont imaginé une formule sur 2 week-ends. Et c'était au mois de septembre. Premier week-end de septembre et deuxième week-end de septembre. Il y avait des concerts à la scène nationale, à la Passerelle et à Bonjour Minuit. Et donc, nous, on a joué le 4 septembre à la Passerelle. Carte blanche même, non? Et c'était même exactement une carte blanche pour cette soirée du samedi soir. Donc on avait invité aussi des groupes, des artistes qu'on aime bien sur cette journée. Donc il y avait Ise qui est venu chanter. Il y avait François and the Atlas Mountain. Il y avait un groupe qui s'appelait Rally. Il y avait plein de choses. Il y avait une exposition. Enfin il y avait même 2 expositions. On a fait aussi de l'ASMR au skatepark de Saint-Brieuc. Enfin voilà, il y avait plein de choses. Et il y avait aussi, alors ça a eu lieu un petit peu plus tôt, dans l'été, début du mois de juillet. Il y avait une collaboration entre un artiste qu'on aime beaucoup, avec qui on a déjà travaillé, qui s'appelle Voyou, et qui a fait un concert avec le Conservatoire de musique de Saint-Brieuc. Donc il y avait un orchestre sur scène, voilà, qui chantait avec lui ses chansons. Et voilà, c'était vraiment super. Donc
il y a eu déjà un concert en local au mois de septembre, mais je n'exclus pas d'y revenir dans quelques temps. Donc tu restes partenaire du festival Art Rock depuis plusieurs années déjà. Ouais. Et ça continue ? Ouais, ça continue. Je suis très contente que ça se soit passé de cette manière-là, parce que moi j'ai une longue histoire avec le festival, parce que j'y suis évidemment venue quand j'étais petite avec mes parents. Ensuite j'y suis venue en tant qu'adolescente voir des concerts avec mes copains. J'ai été bénévole sur le festival. Et puis ça a été mes premières dates de concert aussi quand j'ai commencé à être chanteuse. C'est là que j'ai fait mes premiers pas aussi. Et le festival m'a toujours soutenue, m'a toujours invitée à chaque album. D'abord dans le forum de la Passerelle, puis sur la grande scène à Poulain-Corbion. Et puis voilà, cette année avec cette carte blanche. Donc moi je suis très contente d'avoir cette continuité avec eux. Et puis j'espère que ça continuera, mais il n'y a pas de raison que ça change. Nous te remercions, Julie du groupe Yel. Je rappelle que tu es autrice, compositrice, actuellement en tournée pour ton nouvel album, L'Air du Verseau, qui est disponible sur les plateformes de musique. Nous te remercions, Julie, alias Yel. Merci beaucoup, merci pour votre accueil, pour vos questions. C'était vraiment un super moment. J'espère que vous avez appris des trucs, que je vous ai dit des petits secrets. Et puis j'espère à bientôt pour de nouvelles aventures. Apprendre le journalisme et l'animation avec nos ateliers radio. Plus d'infos dans l'onglet Ateliers radio sur le site internet radiolaser.fr.